Nous parler d'un jeune artiste dont la renommée dépasse les frontières de son pays. Vitali Russakov est mondialement connu. En effet, Wadi, à 28 ans, il est l'un des graffeurs les plus doués de sa génération. Par graffeur, j'entends bien sûr artiste qui réalise des graffitis, si bien qu'il a été approché par le réseau Opéra Galerie, véritable pépinière d'artistes contemporains, une aubaine pour le jeune Vitali qui quitte la rue pour entrer dans les galeries. Mais il garde tout de même cette candeur et cette fraîcheur de ses années de graffiti exécutés au charbon. Depuis 2 ou 3 ans, il a entamé une nouvelle série qu'il a baptisée Images d'enfance, des œuvres marquées par beaucoup de nostalgie et par l'ambiance post-soviétique. Vous avez jusqu'au 9 novembre pour découvrir cette exposition événement à la galerie Yakin et Boaz à Casablanca. Ça vaut le détour. Un avant-goût sur ces images d'Adla Eitsabia, Hind Bnadbi pour le récit. Vitali Russakov voit le jour à Ekaterinbourg, dans les montagnes de l'Oural en 1985, 4 ans avant la chute du mur de Berlin. Mais dans cette région industrielle, les images de propagande de cette période charnière de l'histoire restent gravées sur les murs des usines. Ces réminiscences deviennent les sources d'inspiration de l'artiste, des souvenirs d'enfance qu'il met en scène dans cette exposition. Mon enfance a été bercée par ces scènes et par toute cette atmosphère. Quel que soit le pays dont on est originaire, les images de l'enfance nous marquent à jamais. Personne ne peut construire son avenir s'il ne sait pas d'où il vient. Les derniers fleurons de l'Union soviétique sublimés au pochoir et à l'aérosol avec une maîtrise exceptionnelle. Des fresques historiques surannées et nostalgiques qui illustrent un quotidien simple et tranquille. Quelques clins d'œil ludiques au symbole du capitalisme version pop art. C'est dans ce contexte gentiment manichéen que l'artiste grandit et s'initie à l'art. J'ai commencé à dessiner dans la rue, sur les murs avec du charbon. Ensuite, j'ai progressivement utilisé des aérosols et de la peinture. J'ai fini par transposer mon travail sur des toiles. C'est un travail différent, mais l'œuvre que j'ai peinte dans la rue continue à être une source d'inspiration, notamment dans la propagande qui ornait les murs des usines, un peu comme des fresques. Une exposition événement présentée en avant-première avant la tournée mondiale de l'artiste. Souvenirs d'enfance ou utopie enfantine, une chose est sûre, l'émotion est palpable. Voilà, on passe des toiles aux planches. Tout à fait. Alors la chute d'Albert Camus, adaptée au théâtre par Nabil Lehlou, avec Sophia Hadi qui campe un Jean-Baptiste Clamence plus vrai que nature. La chute ou l'histoire d'un avocat qui devient juge pénitent et qui sombre dans la chute. Le texte est dérangeant et